Bonjour, vous écoutez l'épisode 1 du podcast d'Humanity, la mindfulness dans votre vie. Je suis Sandrine Jourdraine, instructrice de méditation de pleine conscience du programme de mindfulness MBSR et coach. Dans ce podcast, diffusé tous les mardis, je vous partage les exercices qui ont transformé ma vie et celle de mes clients. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que la mindfulness, ou méditation de pleine conscience. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, retrouver les notes du podcast et les programmes que je propose sur le site d'Humanity, umenity.com. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Qu'est-ce que la mindfulness ? La mindfulness ou méditation de pleine conscience consiste à être pleinement dans l'instant présent. Il s'agit de porter intentionnellement son attention sur le moment présent, et ce, sans jugement, comme l'a défini Jon Kabat-Zinn, professeur de médecine et créateur du programme de gestion du stress MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Programme. C'est une pratique laïque basée sur l'expérience et l'observation. Nous allons observer notre vécu intérieur, notre corps, nos émotions, nos pensées. Dans cette pratique, nous cultivons la curiosité, l'exploration, la bienveillance et le non-jugement dans toutes nos expériences. La pleine conscience nous invite à vivre pleinement chaque instant. Nous faisons souvent les choses du quotidien en pilote automatique, sans y penser. Par exemple, nous allons chercher du pain, inquiets en pensant à l'ordre du jour de la réunion de demain. Nous pouvons avaler un délicieux repas sans même en profiter si nous sommes happés par une pensée et une critique. Dans cette pratique, nous allons noter comment l'esprit va dans le passé ou dans le futur, et dès que nous nous en rendons compte, nous revenons avec douceur et fermeté à l'expérience du moment présent, comme la sensation de la respiration dans notre corps. En effet, les mouvements du mental sans cesse dirigés vers les pensées créent des efforts inutiles, de la perte d'énergie, qui pourraient être employés pour nous soigner, résoudre des problèmes ou profiter pleinement de la vie. Pour moi, la mindfulness est un processus interne qui se déploie naturellement au fur et à mesure de ma pratique, m'apportant de la joie, de la paix intérieure et de la paix autour de moi. Ces bienfaits ont été validés scientifiquement et médicalement, notamment par Richard Davidson, professeur en neurosciences à l'Université de Wisconsin, et aussi en France par Antoine Lutz, directeur de l'INSERM à Lyon. Voici quelques-uns des bienfaits, nous les détaillerons au fil des épisodes. Plus d'attention et de concentration, un esprit plus calme, un équilibre retrouvé, un mieux-être général, plus de confiance en soi, plus de prise de recul, d'épanouissement. De nombreux impacts positifs sur la santé ont été démontrés, sur les insomnies, les maladies cardiaques, les maladies chroniques, les maladies de peau, les problèmes de dos, les dépressions, les troubles de l'humeur. Alors, êtes-vous prêt à essayer ? Nous allons démarrer avec une méditation sur la respiration. Il est possible de méditer n'importe où, chez soi ou au travail, dans le métro, dans une file d'attente ou dans un parc. L'intention est d'être vraiment et simplement là. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise ou sur un coussin. Peut-être que vous pouvez sentir le dos droit, sans raideur, ressentant le contact des pieds avec le sol, les jambes, l'assise, le dos, le cou, la tête sont droits, comme si un petit fil me tirait doucement vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous, ou à baisser le regard au sol.
Puis lorsque je suis prêt, je vais pouvoir inspirer profondément par les narines, sentir l'air qui rentre dans les poumons et expirer par la bouche. Une seconde fois, j'inspire et j'expire en relâchant le corps sur le support. Portant maintenant l'attention sur le rythme naturel de ma respiration, sans essayer de changer ou de contrôler mon souffle. Sentant l'air qui rentre, l'air qui sort. Peut-être que je peux sentir ma respiration au niveau de l'abdomen, le ventre. J'inspire, mon ventre qui bouge. J'expire, mon ventre qui bouge à nouveau. Si je souhaite, je peux même mettre une main au niveau du ventre pour ressentir les mouvements du souffle, mouvements du ventre. Et puis peut-être que des pensées arrivent, peut-être des projets, des idées, des jugements. C'est normal, c'est ce que l'esprit fait, il pense. Alors je peux me féliciter d'avoir identifié cette pensée. Je la note et je reviens à ma respiration. J'inspire, sentant mon inspiration tout le long de mon inspiration. J'expire, sentant l'expiration tout le long de l'expiration. Et si mon esprit part, vagabonde, je note et je reviens à ma respiration sans me juger. Je reviens encore et encore au souffle, des dizaines, des centaines, des milliers de fois, avec douceur et fermeté. Peut-être que mon souffle est court, peut-être qu'il est long, peut-être qu'il est saccadé, c'est OK.
cet exercice se termine, je vais pouvoir doucement bouger mes orteils, mes doigts, peut-être m'étirer. Je peux peut-être doucement rouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous maintenant? Peut-être vous sentez-vous apaisé, fatigué, agité, heureux. L'intention est juste d'accueillir ce qui est là pour vous, sans vous juger. L'agitation, l'apaisement, tout est bon à accueillir. La mindfulness est un entraînement qui demande de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Alors je vous invite, au cours de la semaine, à pratiquer régulièrement cette première méditation sur la respiration. Vous pouvez noter chaque jour comment vous vous sentez, sans vous juger. Parfois, vous aurez le sentiment que la méditation vous apaise, d'avoir réussi. D'autres fois, vous sentirez peut-être moins bien. Et c'est OK, soyez bienveillant envers vous-même. L'intention est juste d'accueillir ce qui est là pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans ce podcast, je propose des programmes individuels et collectifs, en ligne ou sur Lyon. Ces séances sont d'1 à 2 heures sur plusieurs semaines. Suivez l'actualité d'Humanity sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Inscrivez-vous au podcast et merci de laisser un avis 5 étoiles. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, car partager, c'est donner. Passez une excellente journée et à très bientôt